Bonsoir à tous et bienvenue dans Au cœur de l'info sur France 24. Il est 19h à Paris. À la une de l'actualité, Russes et Américains qui s'entendent à Riyad en Arabie Saoudite. Dans 10 minutes, le débat il est consacré à cette rencontre entre Américains et Russes en Arabie Saoudite. Représente-t-elle un tournant dans les relations entre les États-Unis et la Russie? Est-ce un coup politique pour Poutine? Comment s'engagent les négociations sur l'Ukraine? Quel impact sur la sécurité européenne? Le débat, c'est dans 10 minutes. Les Russes et Américains se sont donc entretenus à Riyad, en Arabie Saoudite, afin d'établir un mécanisme de consultation pour régler leurs contentieux. Volodymyr Zelensky reporte quant à lui son voyage en Arabie Saoudite. Il devait avoir lieu demain, il le reporte au 10 mars après avoir dénoncé ces pourparlers russo-américains sur l'Ukraine et sans l'Ukraine, affirme-t-il. Il demande des pourparlers équitables qui incluent l'Union européenne, le Royaume-Uni ainsi que la Turquie. Erdogan, le président turc, a d'ailleurs affirmé que la Turquie serait un hôte idéal pour accueillir ces pourparlers sur l'Ukraine. On fait un point avec notre correspondant dans la région, à Kiev, Gulliver Krag. Actualité au Proche-Orient, le Liban qui annonce être en contact avec Washington et Paris afin qu'Israël se retire totalement du sud du pays. Le Liban estime que le maintien de son armée dans 5 positions qualifiées de stratégiques constitue une occupation. Les habitants du sud Liban rentrent d'ailleurs dans leur village dévasté par plus d'un an de conflit entre forces israéliennes et Hezbollah. Noémie Roche. Au Canada, à Toronto, un avion de la compagnie américaine Delta Airlines s'est littéralement retourné de manière spectaculaire en phase d'atterrissage hier, lundi, s'immobilisant sans dessus-dessous sur le tarmac de l'aéroport. Il y a 21 blessés, dont 3 graves. On apprend à l'instant qu'il ne reste que 2 personnes à l'hôpital. Les autres donc sont sortis de l'hôpital. L'avion faisait la liaison Minneapolis-Toronto. Une enquête est en cours. On fait un point en image avec Odile Longval. Et puis cette nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Nature Medicine qui révèle que les microplastiques et les nanoplastiques, dont la taille est inférieure à 1 millième de millimètre, s'accumulent dans le cerveau à des niveaux encore plus importants que dans le foie ou les reins. Cette présence dans le corps augmente rapidement. Jade Lévin. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans quelques minutes. Le débat, il est consacré à cette rencontre entre Marco Rubio et Sergueï Lavrov en Arabie Saoudite. Représente-t-elle un tournant dans les relations entre les États-Unis et la Russie? Comment s'engagent les négociations sur l'Ukraine? Quel impact sur la sécurité européenne? C'est tout de suite.